Quand Mbappé sera-t-il présenté par le Real Madrid au Bernabeu? On s'attend à une présentation hors norme organisée par le Real Madrid avec un Bernabeu bien rempli compte tenu de l'attente que suscite l'arrivée de Mbappé. J'ai besoin d'un nouveau défi après cette année au Paris Saint-Germain, a annoncé Kylian Mbappé la semaine dernière lors d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Une vidéo qui officialise son départ du club français et qui nous mène donc, enfin, vers l'ultime étape d'un feuilleton qui aura duré des années, l'annonce officielle de sa signature au Real Madrid. Ce qui m'attend va être magique, a-t-il déjà prévenu lors d'une interview donnée il y a quelques jours à Quotidien mais qui n'a pas encore de date de commencement. En effet, lui n'a rien annoncé car la communication se doit d'être conjointe et on peut s'attendre à ce que ce soit le Real Madrid, l'entité, qui communique en premier sur son arrivée. Le PSG peut encore embêter le Real. Maintenant, il faut attendre le bon moment et il n'est pas question pour la Maison Blanche de parasiter la fin de saison et cette finale de la Ligue des Champions à venir de quelconque manière. C'est le plus important aujourd'hui et donc la signature de Kylian Mbappé devra attendre le mois de juin pour être annoncée au grand public. Un mois de juin qui ne laisse pas non plus beaucoup de possibilités au club madrilène puisque le Français va jouer l'Euro et qu'il sera dès le 29 mai à Clairefontaine pour le début de la préparation avec en plus 2 matchs au programme, le 5 juin contre le Luxembourg et le 9 juin contre le Canada. L'Euro débute le 14 juin. La fenêtre de tir est donc en réalité assez réduite mais on peut penser que le Real Madrid et Kylian Mbappé parviendront à convaincre la Fédération française de football et Didier Deschamps de le libérer une journée entre le 4 et le 10 juin pour passer sa visite médicale et être présenté au Santiago Bernabéu. Un Bernabéu cependant indisponible le 8 juin pour un concert de Duki, donc on pense plutôt au 6 ou au 7 juin comme jour de présentation de Mbappé. Cependant, il faut aussi prendre en compte que tout ceci dépend du Paris Saint-Germain qui doit donner son accord. En effet, Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin avec le club, ce qui signifie que le joueur ne peut porter un autre maillot avant le 1er juillet sans la bénédiction de son employeur. Il est courant que les clubs acceptent mais on connaît la rancœur du PSG à l'égard du Real et de Mbappé, qui n'a pas eu de cérémonie d'adieu. Dans le cas contraire, le club madrilène se devrait d'attendre le mois d'août mais il est difficile d'anticiper une date précise puisqu'il incorporera le groupe plus ou moins tard selon le parcours de l'équipe de France à l'Euro et en sachant que le Real Madrid disputera des matchs aux États-Unis, 31 juillet vs AC Milan, 3 août vs Barcelone, 6 août vs Chelsea. En clair, tout indique que ce sera en fin de première semaine du mois de juin si le Paris Saint-Germain collabore avec le Real Madrid car il est peu probable que Didier Deschamps s'y oppose, étant donné que ça permettra d'évacuer le sujet et moins parasiter l'ambiance médiatique autour de son équipe. Nacho réfléchit à cette opportunité. Nacho Fernandez pourrait traverser l'Atlantique. Sous contrat avec le Real Madrid pour encore quelques semaines, le défenseur central Nacho Fernandez, 34 ans, a encore un dernier objectif en tête. En effet, après avoir acquis un nouveau titre de champion, l'international espagnol, 24 sélections, un but, aimerait s'offrir une dernière Ligue des Champions. Viendra ensuite le temps de s'occuper de son avenir, même si l'intéressé y pense déjà, comme l'a indiqué le spécialiste Mercato Ekrem Konur. En effet, selon le journaliste turc, l'intéressé réfléchirait beaucoup à rejoindre la Major League Soccer. Cette saison, il a disputé 42 rencontres toutes compétitions confondues. Ancelotti, Courtois ou Lunin pour moi le débat n'existe pas. Carlo Ancelotti a comparu en conférence de presse avant le match Villarreal-Real Madrid à la Ceramica, dimanche, 19h. Le match, nous l'abordons comme une préparation à la finale, nous nous déplaçons avec tout le groupe et nous le prenons comme un match important pour se mettre dans un rythme de compétition et avoir une bonne attitude et une bonne dynamique. Villarreal a beaucoup d'enjeux. L'objectif est de maintenir la bonne dynamique. Xavi et la sincérité en conférence de presse, je ne veux pas commenter le sujet de Xavi, j'ai beaucoup de respect pour lui, en tant que personne et en tant qu'entraîneur. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Gardien de but, nous n'avons aucun doute. Je n'ai aucun doute sur ce que je dois faire jusqu'au 1er juin, c'est-à-dire préparer tout le monde aussi bien que possible. Ensuite, nous prendrons la bonne décision. Nous nous sommes reposés et nous avons maintenant 2 semaines pour préparer l'équipe pour la finale. Modric et Kroos, je suis toujours optimiste. Nous pensons à la finale, le reste est secondaire. Et c'est tout, nous parlerons de l'avenir après la finale. Modric et son nouveau rôle, je n'ai jamais eu de problème avec Modric, en plus d'être un joueur de haut niveau, l'un des meilleurs au monde, il est encore plus spectaculaire en tant que personne. Nous n'avons jamais eu de problème et nous n'en aurons jamais. Nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Comment est Kroos? Tony est allemand. Je me sens très allemand en ce sens, je ne parle pas beaucoup, je préfère écouter. Quand il doit dire quelque chose, il le dit clairement. C'est quelqu'un qui doute peu.
Il est très clair, sincère, très honnête, un profil que j'aime bien. La transition générationnelle, jusqu'à présent, la transition s'est faite en douceur et elle se poursuit. Elle peut continuer, ou pas. Courtois et Lunin, le débat n'existe pas pour moi. Lunin a fait une saison fantastique et Courtois redevient ce qu'il était avant, le meilleur du monde. Qui dans les cages demain? Lunin va jouer demain. Attention, la meilleure façon de préparer la finale est de jouer à 100%. Nous l'avons fait contre Grenade et Alaves. Ce sera aussi le cas à Villarreal. J'ai très peu parlé lors de ces 2 derniers matchs. Nous avons marqué 9 buts et n'en avons encaissé aucun. Je pense parler encore moins, les choses se passent bien. Militao, il pourrait être titulaire en finale, il est presque à 100%. Il manquait de minutes et il les obtient. Il jouera demain et je le vois très proche de son meilleur niveau. C'est une option que nous avons. Barça, Xavi brise le silence sur son départ. À l'heure où la presse espagnole fait l'état d'un nouveau divorce entre Xavi et la direction du FC Barcelone, l'entraîneur catalan s'est exprimé sur sa situation devant les médias en assurant qu'un entretien était à l'ordre du jour entre lui et son président, Joan Laporta, afin de sceller une bonne fois pour toutes son avenir en Catalogne. Il est temps que la saison se termine pour le FC Barcelone. Dimanche, le champion d'Espagne 2023 recevra le Rayo Vallecano pour le compte de la 37e journée de Liga. Si le club madrilène tentera de valider définitivement son maintien dans l'élite espagnole, son homologue catalan entendra, de son côté, consolider sa place de dauphin derrière le Real Madrid, fraîchement titré pour la 36e fois de son histoire la semaine dernière. Surtout, les Blaugrana ambitionnent de terminer sur une bonne note pour mettre un point final à un exercice 2023 à 2024 contrasté. Néanmoins, cette opposition risque de se réaliser dans un climat délétère au regard des récents éléments qui ont secoué les Catalans au cours des dernières heures. Après avoir annoncé son départ le 27 janvier dernier puis être revenu sur sa décision il y a 3 semaines, Xavi pourrait finalement être remercié dans les prochains jours, et ce, à 1 an du terme de son contrat. La raison d'un énième retournement de situation? Alors que la direction catalane avait confié son enthousiasme à l'idée de conforter le natif de Terrassa dans ses fonctions grâce aux bons résultats enregistrés à cheval entre la fin de l'hiver et le printemps, excepté l'élimination en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Ce dernier aurait irrité Joan Laporta en affichant son pessimisme vis-à-vis de la santé financière du club en marge de la victoire contre Almeria selon diverses sources espagnoles. Xavi et Joan Laporta vont s'expliquer. Chahuté par ces bruits de couloir, Xavi a souhaité clarifier sa situation devant les médias. Je peux seulement vous dire que le club me donne la tranquillité d'esprit et je continue avec la même envie d'affronter cette saison et la prochaine. Je ne peux pas en dire plus. Je comprends tout le bruit médiatique, mais cela ne change rien. Je reçois des informations, mais cela ne m'intéresse pas. La confiance du président et de Deco est intacte, a assuré Libert avant d'évoquer un futur entretien avec son président dans l'optique d'obtenir des explications concrètes et de calmer les choses. Nous allons nous asseoir avec Joan Laporta. Nous sommes en contact permanent et si nous devons parler, nous parlerons. C'est la même chose qu'il y a 3 semaines lorsque nous avons annoncé ma continuité. S'il y a des changements, nous vous en informerons. Je comprends les questions et les préoccupations, mais je suis calme et concentré sur la victoire de demain. Serein. Xavi a réitéré par la suite son ambition de poursuivre l'aventure avec le FC Barcelone. Il ne fait aucun doute que les choses peuvent bien se passer avec moi en tant qu'entraîneur. J'ai une base extraordinaire dans l'équipe, avec des gens de chez moi. L'année prochaine, nous pourrons mieux rivaliser que cette année. J'ai hâte d'y être, je suis excité et ambitieux. Je transmets tout naturellement aux joueurs et je leur ai dit ce que je vous ai dit ici. Je n'ai pas à tromper qui que ce soit. Sentez-vous chanceux, j'ai dit la même chose aux joueurs qu'à vous. Il y a du bruit à l'extérieur et ce sont des choses qui arrivent. L'équipe est en bonne forme et impatiente de gagner demain. Nous nous concentrons sur le Rayo Vallecano demain. Quand je viens dans le meilleur club du monde. La critique ne peut que nous rendre meilleurs. Je reçois des critiques parce que je suis dans le meilleur club du monde. Nous voulons montrer que nous sommes compétitifs. Le Real Madrid cible un champion du monde argentin. Mac Allister jubile avec Liverpool. Entre Liverpool et Alexis Mac Allister, l'histoire d'amour a commencé à 200 à l'heure. Arrivé l'été dernier en provenance de Brighton pour plus de 40 millions d'euros, le champion du monde argentin s'est érigé au rang des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Cette saison, il est d'ailleurs le 3e joueur le plus utilisé par Jürgen Klopp chez les Reds, 3430 minutes, juste derrière Virgil van Dijk et Luis Diaz. Des performances qui lui valent aujourd'hui l'intérêt du Real Madrid, à en croire les informations de TC Sport.
La publication argentine précise qu'une telle arrivée ne pourrait se réaliser que dans un an, lorsque Toni Kroos et Luka Modric auront, probablement, quitté la capitale espagnole. Aujourd'hui, aucune offre du Real n'a donc été formulée, mais des échanges ont bien eu lieu entre les deux clubs. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 45 matchs cette saison, Mac Allister a une valeur marchande estimée à 70 millions d'euros d'après Transfermarkt. Barça, grosse altercation entre Rafinha et le frère de Xavi. Rafinha Lewandowski. La saison du FC Barcelone est en train de très mal finir. Outre les mauvais résultats en championnat et l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions et en Coupe du Roi et le départ sous haute tension de Xavi Hernandez, un nouveau problème est en train de mettre à mal la fin de saison catalane, alors que le Barça doit encore valider sa deuxième place en championnat, qualificative pour la Supercoupe d'Espagne, contre le Rayo Vallecano dimanche, 19h. En effet, AS rapporte que l'attaquant du FC Barcelone, Rafinha, 27 ans, aurait insulté le frère et adjoint de l'entraîneur barcelonais, Xavi Hernandez, lors de sa sortie du terrain à la 66e minute, pendant la victoire face à Valence le 29 avril dernier, 4-2. Frustré d'être remplacé alors qu'il y avait encore 2-2 au score, il aurait alors insulté Oscar Hernandez, frère de Xavi. Des sources internes au club catalan estiment que les relations entre l'ailier brésilien et le frère de l'Espagnol restent correctes, et que la scène s'est déroulée dans le feu de l'action. Le tout, alors que l'avenir de l'ex-Rennais est encore incertain à Barcelone.